Christ et sa justice de E.J. Waggoner, chapitre 2, Christ est-il Dieu? En de nombreux endroits de la Bible, Christ est appelé Dieu. Le psalmiste dit, Dieu, l'Éternel Dieu, a parlé, et il a appelé la terre du soleil levant au soleil couchant. De Sion, parfaite en beauté, Dieu a resplendi. Notre Dieu vient et ne demeure plus dans le silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il appelle les cieux en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux proclamant sa justice, car c'est Dieu lui-même qui vient juger. Psaume 50, versets 1 à 6. On peut savoir que ce passage se réfère à Christ, premièrement, par le fait déjà étudié que tout jugement est confié au Fils, et deuxièmement, par le fait qu'à la seconde venue du Christ, il envoie ses anges pour rassembler ses élus des quatre vents. Matthieu 24, verset 31. Notre Dieu vient et ne demeure plus dans le silence. Non, car quand le Seigneur lui-même descendra du ciel, ce sera avec un grand cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, King James Version. Ce cri sera la voix du Fils de Dieu, laquelle sera entendue par tous ceux qui sont dans leur tombe, ce qui les amènera à en sortir. Voir Jean 5, versets 28 et 29. Avec les justes vivants, ils seront élevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et seront pour toujours avec lui. Et cela constituera notre réunion avec lui. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Comparez aussi Psaume 50, verset 5, Matthieu 24, verset 31 et 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Car lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, ce sera dans un feu flamboyant pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 1, verset 8. De même, nous savons que le psaume 50, verset 1 à 6, est une vivante description de la seconde venue de Christ pour le salut de son peuple. Quand il viendra, ce sera en tant que Dieu puissant, comparé avec Habakkuk 3. C'est l'un de ces titres légitimes. Longtemps avant le premier avènement du Christ, le prophète Ésaïe prononça ces mots de réconfort à Israël. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Ce ne sont pas simplement les paroles d'Ésaïe, mais les paroles de l'Esprit de Dieu. S'adressant directement au Fils, Dieu l'appelle par le même titre. Dans le psaume 45, verset 7, nous lisons ces paroles. Ton trône, ô Dieu, demeure à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Le lecteur superficiel pourrait prendre cela étant simplement l'attribution de louange à Dieu faite par le psalmiste. Mais quand nous abordons le Nouveau Testament, nous découvrons que c'est bien plus. Nous découvrons que Dieu le Père est l'orateur et qu'il s'adresse au Fils en l'appelant Dieu. Lire Hébreux 1, verset 1 à 9. Ce nom n'a pas été donné au Christ à la suite de quelques grandes prouesses, mais il lui revient par droit à la succession. Parlant de la grandeur et de la puissance du Christ, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il est devenu d'autant supérieur aux anges parce qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1er, verset 4. Un fils prend toujours légitimement le nom du Père. Et Christ, en tant que fils unique engendré de Dieu, a légitimement le même nom. De même, un fils est, à un degré plus ou moins élevé, une reproduction du Père. Il a, dans une certaine mesure, les particularités et les caractéristiques personnelles de son Père. Non parfaitement, car il n'y a pas de reproduction parfaite au sein de l'humanité.
Mais il n'y a pas d'imperfection en Dieu, ni dans aucune de ses œuvres, et ainsi Christ est l'image exacte de la personne du Père. Hébreux 1er, verset 3. Comme le Fils du Dieu existant par lui-même, il a par nature tous les attributs de la déité. Il est vrai qu'il y a beaucoup de fils de Dieu, mais Christ est le Fils unique engendré de Dieu, et par conséquent, le Fils de Dieu dans le sens où aucun être ne l'a jamais été, ni ne pourra jamais l'être. Les anges sont fils de Dieu par création, comme le fut Adam, Job 38, verset 7, Luc 3, verset 38. Les chrétiens sont fils de Dieu par adoption, Romains 8, verset 14 et 15. Mais Christ est le Fils de Dieu par naissance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux montre plus loin que la position du Fils de Dieu n'est pas une position à laquelle Christ fut élevé, mais qu'il la détient de droit. Il dit que Moïse fut fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, mais Christ comme un fils sur sa propre maison. Hébreux 3, verset 6, la version King James. Et il déclare aussi que Christ est le bâtisseur de la maison. Verset 3. C'est lui qui construit le temple du Seigneur et porte la gloire. Zacharie 6, verset 12. Et Christ lui-même enseigna de la manière la plus expresse qu'il est Dieu. Quand le jeune homme vint et demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Avant de répondre à cette question directe, Jésus dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. » Marc 10, versets 17 et 18. Que voulait dire Jésus par ces mots? Voulait-il dire qu'il déclinait cette épithète qui lui était attribuée? Voulait-il laisser entendre qu'il n'était pas absolument bon? Était-ce une modeste dépréciation de lui-même? Certainement pas, car Christ était absolument bon. Il répondit vigoureusement aux Juifs qui l'observaient constamment pour trouver en lui quelques défauts en vue de l'accuser. « Qui de vous me convaincra de péché ?» Jean 8, verset 46. Dans toute la nation juive, on ne pouvait trouver aucun homme qui l'ait vu faire quelque chose ou l'ait entendu prononcer un mot qui soit même un semblant de péché. Ceux qui étaient déterminés à le condamner ne purent le faire qu'en payant de faux témoins. Pierre dit qu'il n'a point commis de péché et que dans sa bouche il ne s'est trouvé aucune fraude. 1 Pierre 2, verset 22. Paul dit qu'il n'a point connu le péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. Le psalmiste dit, il est mon rocher, il n'y a point d'injustice en lui. Psaume 92, verset 16. Et Jean dit, or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. 1 Jean 3, verset 5. Christ ne peut pas se régner lui-même. Par conséquent, il ne pouvait pas dire qu'il n'était pas bon. Il est et était absolument bon. La perfection de la bonté. Et puisque aucun être n'est bon, si ce n'est Dieu, et que le Christ est bon, il s'ensuit que Christ est Dieu et que c'est ce qu'il voulait enseigner au jeune homme. C'était ce qu'il enseigna aux disciples. Quand Philippe dit à Jésus, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc tu dis, montre-nous le Père? » Jean 14, versets 8 et 9. Cela est aussi emphatique que quand il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 10, verset 30. Christ était Dieu, à tel point que, même quand il était parmi les hommes et qu'on lui demandait de manifester le Père, il pouvait dire, « Regardez-moi. » Et ceci nous rappelle la déclaration du Père quand il introduit le premier-né dans le monde. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1er, verset 6. Ce n'était pas seulement quand le Christ partageait la gloire du Père, avant que le monde fût, qu'il avait droit aux hommages. Mais quand il vint comme un bébé à Bethléem, même dans cette circonstance, tous les anges de Dieu reçurent l'ordre de l'adorer. Les Juifs n'avaient pas compris de travers l'enseignement de Christ au sujet de lui-même. Quand il déclarait
qu'il était un avec le Père, les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Et quand il leur demanda pour laquelle de ses bonnes œuvres ils cherchaient à le lapider, ils répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que, étant homme, tu te fais Dieu. » Jean 10, verset 33. S'il avait été celui qu'il considérait, c'est-à-dire un simple homme, ses paroles auraient été en effet un blasphème, mais il était Dieu. Le but de Christ en venant sur la terre était de révéler Dieu aux hommes, afin qu'ils puissent venir à lui. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19, la version Darby. Et dans Jean, nous lisons que la parole qui était Dieu fut faite chair. Jean 1, verset 1 et 14. Dans le même ordre d'idée, il est spécifié que aucun homme n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a annoncé ou l'a fait connaître. Jean 1er, verset 18, la version King James. Notons l'expression « le Fils unique engendré » qui est dans le sein du Père. C'est là qu'est sa demeure, et il y est comme une partie de la divinité, aussi sûrement sur la terre qu'au ciel. L'emploi du présent implique une existence continuelle. Cela présente la même idée que celle contenue de la déclaration de Jésus aux Juifs, Jean 8, verset 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et cela prouve encore son identité avec celui qui a paru à Moïse dans le buisson ardent et qui déclara que son nom est « Je suis celui qui suis ». Exode 3, verset 14. Et pour terminer, nous avons les paroles inspirées de l'apôtre Paul concernant Jésus-Christ. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui. Colossiens 1er, verset 19. Quelle est cette plénitude qui habite en Christ? Nous apprenons du chapitre suivant, où il nous est dit que, en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Colossiens 2, verset 9. Ceci est, sans équivoque et de manière absolue, un témoignage que Jésus-Christ possède par nature tous les attributs de la divinité. La réalité de la divinité de Christ apparaîtra aussi très clairement au fur et à mesure que nous considérerons Christ en tant que créateur.